Bonsoir. Nous allons vous présenter un nouveau programme au nom de l'École internationale des affaires qui s'est diversifié non pas seulement sur la formation classique, mais qui a essayé d'aller au-delà et de se lancer un peu, développer ses programmes, exécutif programmes, c'est-à-dire des programmes pour les cadres, pour les managers, pour les leaders. Et l'une des certifications que l'école offre, c'est sur géré par la performance et par les résultats. En suivant donc ce programme, vous venez devenir un expert et de cette matière, de cette discipline, de cette fonction qui est très importante, car la performance, un peu, c'est la clé de voûte de la durabilité et donc de la pérennité. Et donc, en fait, c'est un module enseigné dans plusieurs pays du monde. Et d'autre part, la certification est devenue une industrie et ce serait dommage que nous, les Africains, nous restions à l'écart. Donc, nous devons prendre nos responsabilités, faire les recherches qu'il faut et publier des modules de performance. Cela signifie aussi que pour que l'industrie du coaching, l'industrie de la certification, de l'éducation professionnelle prenne son essor, il faudrait également que les organisations africaines appuient le processus. Donc, c'est du gagnant-gagnant, non seulement pour nos organisations respectives, mais pour le continent. Donc, développer les valeurs de performance au niveau de nos organisations africaines, que ce s'agisse d'entreprises publiques ou privées, et donc gouvernementales ou non gouvernementales, à but lucratif ou non lucratif. Donc, nous devons développer ces valeurs de performance pour que les gens se l'approprient. Et la gestion de performance sera un des leviers importants et donc par laquelle les organisations publiques ou privées vont mettre en place des dispositifs qui leur permettront d'atteindre les objectifs, en tout cas de s'assurer que les objectifs prévus se déroulent comme cela a été prévu, qu'elles se réalisent efficacement, qu'il y a une bonne planification stratégique derrière, que l'exécution est efficace, parce que l'exécution est essentielle, qu'en faisant la planification stratégique, qu'en mettant en œuvre, on tient compte de la gestion des risques de non-atteinte des objectifs. Donc, nous devons construire ce système et ce système de certification vous conduit vers cet objectif. Il va faire de vous donc des leaders, des chief executive of performance au sein des organisations africaines. Et donc, vous allez acquérir les outils et les processus inspirés des bonnes normes internationales, des bonnes pratiques internationales, car dans la compétition mondiale, tout part pratiquement de cela. Bon, c'est vrai qu'il y a une réflexion endogène pour tout ce que nous allons dire, mais nous, au niveau de l'École internationale des affaires, avec notre département recherche, notre département exécutif, et depuis très longtemps, nous sommes sur ce chemin-là. Et donc, voilà un peu pour vous introduire dans cette problématique très importante, donc vitale et pour le continent. Donc, les managers africains doivent s'appuyer sur des outils, sur des processus formalisés et donc inspirer de ces de ces normes internationales, de ces normes et bonnes pratiques internationales. C'est ça un peu donc l'objectif de cette certification. Donc, il faut une gestion des performances des classes internationales qui repose sur des valeurs, sur une culture organisationnelle. Il faut mettre en place des processus formalisés qui vont permettre de relier le management de la performance, la gestion des risques, les contrôles internes, le leadership transformationnel et la bonne gouvernance et les références d'excellence. Par exemple, pour ceux qui vont aller jusqu'au bout de la certification, on leur présentera les modèles d'excellence comme Balbridge Framework, par exemple, et bien d'autres. Mais aussi, on leur montrera des modèles de performance africains qui ont été bâtis après un benchmarking comparé à tous ces milieux. Parce que nous, les Africains, nous avons cette chance de benchmarker et de réinventer et nous devons nous atteler à cette tâche et c'est ce que nous faisons au niveau de cette école. Donc, une bonne gestion des performances des classes internationales reposent sur des valeurs, reposent sur des processus formalisés et se reposent sur une approche systémique entre beaucoup de pôles, les contrôles internes, le leadership, la bonne gouvernance, etc.
Donc, une culture d'obligation, aujourd'hui on parle accountability, une culture d'obligation de rendre compte des performances, des systèmes d'évaluation, d'auto-évaluation périodique honnête, ce qu'on appelle aujourd'hui la performance éthique. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte pour construire une organisation de classe internationale axée sur les performances. Et quel est l'objectif de ce cours et de cette certification qui démarre par un séminaire de lancement et que nous ferons en résidence sur la Petite Côte à Sali, et les gens qui ne pourront pas être sur la Petite Côte parce qu'ils sont à l'étranger et pourront suivre en ligne avec les outils que nous avons aujourd'hui en visioconférence. Mais nous leur souhaitons d'être présents à Dakar et pour pouvoir participer à ce séminaire de lancement. Ce module de certification donc démarre par ce séminaire de lancement. Il s'agit de renforcer les capacités de management et la culture de performance. Au terme de la formation, effectivement, vous allez acquérir un savoir nouveau, un savoir-faire, un savoir-être, un savoir-devenir. Et cela signifie que nous allons entrer en profondeur dans le contexte de la gestion de la performance, quels sont les liens avec la stratégie, la culture de performance, etc. Et quels sont les liens avec le management des risques. Parce que vous pouvez avoir un très beau plan, mais finalement, ça ne réussit pas parce que vous n'avez pas tenu compte des risques de non-atteinte des objectifs. Je pense que tous les managers font cette erreur en début de carrière. Avec un joli plan stratégique, après ça échoue. On se rend compte qu'on n'avait pas géré les risques d'échec, de non-atteinte des objectifs. Et donc, nous allons proposer une approche intégrée qui va prendre en compte tout cela que nous avons formalisé après un benchmarking. Plusieurs modèles inventés par des bureaux de recherche, par des cabinets, par des États, les réformes qu'il y a eu aux États-Unis, etc., les bonnes pratiques que la Malaisie a mis en place à un moment donné, etc. Tout y passe. Et également, nous allons voir au terme de cette formation, vous allez approfondir comment donc intégrer ce processus, comment gérer la performance en s'appuyant donc sur des outils d'incitation monétaire ou non monétaire. Et au terme de cette performance, effectivement, vous allez découvrir les pratiques qui sont appliquées par plusieurs organisations, par plusieurs pays pour définir des objectifs de performance cohérents, comment on collecte les informations pour mesurer la performance, pour écrire un rapport de performance, pour créer de la valeur. Parce que notre raison principale, en tant que manager, en tant que leader, en tant que dirigeant, c'est de créer de la valeur pour notre organisation, pour les autres, ce qu'on appelle ses clients, pour les parties prenantes. Sinon, nous n'avons aucune raison d'être. Et comme dit un de mes amis, créer de la valeur à l'infini. C'est un peu donc cette obligation que nous avons de bien gérer la performance et par divers procédés que ce programme de certification et de séminaire de lancement va aborder. Et donc, nous allons également étudier dans ce module l'importance de la communication, du leadership pour atteindre cet objectif. Et comme le dit l'un des modules, donc communiquer c'est bien, se connecter c'est mieux. Nous allons descendre dans cet impératif de connexion, de réseautage et de mobilisation des énergies des gens et pour créer de la valeur pour qui? Pour les clients. Qui sont ces clients? Ça peut être des citoyens, ça peut être le client commercial, ça peut être un usager, un contribuable. Donc, quel que soit le type d'organisation auquel vous appartenez, ce module vous concerne. Que vous soyez dans le privé, dans le public, dans les organisations gouvernementales ou non gouvernementales, etc. Et donc, effectivement, tout au long de la certification, vous étudierez également l'évaluation des performances parce qu'il peut y avoir deux types d'évaluation. L'évaluation qui se fait au fur et à mesure durant tout le processus de gestion des performances, à partir de la mesure des performances, de la restitution des performances par des rapports, des tableaux de bord, etc. Nous allons voir beaucoup de modèles de ce genre et nous allons proposer des approches intégrées parce que les modèles, il en existe beaucoup. Chaque cabinet, chaque pays, etc. a inventé son modèle. C'est à nous de faire la synthèse des trier. Et je pense que l'un des objectifs de cette formation, c'est que vous serez capable de recréer les modèles. Et ça, c'est très important. Parlons un peu du contenu. Et donc, c'est un module intégré.
qui prend en compte tout le cycle intégré de management, tout le cycle intégré de la gouvernance, parce que la gouvernance aussi a son rôle à jouer en matière de performance, toutes les contraintes liées à la surveillance, et par exemple les vérifications, quel que soit leur nom, et qui tiennent compte de l'apport du leadership. Et dans ces modules, nous avons mis l'accent sur le leadership transformationnel, qui tiennent compte aussi de nombreux modèles d'excellence qui existent, comme le Barbie Framework dont j'ai parlé, le Balance Scorecard, FQM, etc. Nous allons mélanger tout ça et nous allons sortir une synthèse. Et vous serez libre de créer, vous serez un expert, donc vous pouvez puiser dans l'un ou l'autre des modèles et puis faire un modèle adapté aux circonstances ou à votre organisation. Et les principes directeurs, donc la formation analyse en profondeur l'architecture d'un système qu'on appelle système de gestion de la performance, les interdépendances qui existent avec d'autres sous-systèmes, parce que la gestion de la performance, c'est pas un slogan, c'est un processus bien organisé, mais c'est un processus qui est en interaction avec d'autres sous-systèmes, comme la culture de performance, par exemple, comme le management des risques, comme le rôle de la gouvernance. Nous verrons des modèles comme le GRC, une gouvernance risque conformité, la performance éthique, et qui est défendue par certains et qui pourrait peut-être être très adapté à certains pays d'Afrique, par exemple, où le problème de la transparence de l'intégrité est un enjeu majeur. Et donc, voilà, nous prenons également dans cet enseignement, nous avons fait un benchmark, donc vous serez inspiré par des expériences étrangères. Il y aura des cas sur la Malaisie, par exemple, sur Singapour, qui ont été des champions dans ce domaine. Tous les cas pratiques sont écrits, ils sont à l'intérieur du système. Là, par exemple, je prends un autre exemple, c'est la loi américaine, c'est la performance et les résultats du gouvernement que beaucoup de gens considèrent comme le système idéal. Et donc, tout cela, nous allons étudier ça ensemble, la méthode des centres de responsabilité que nous allons formaliser avec l'expérience et pour lesquels vous avez des vidéos, des cas pratiques, etc. Donc, finalement, c'est une approche intégrée et systémique. Et pour le séminaire de lancement, on mettra l'accent sur les grands sous-systèmes qui seront approfondis maintenant pour les gens qui ont décidé de suivre donc la certification jusqu'au bout. Évidemment, un premier impératif dont nous allons discuter, c'est penser de façon stratégique, savoir penser de façon stratégique. Et sur cette base, ça va planifier. Et ensuite, effectivement, disposer d'un plan stratégique. Et plus tard dans la certification, on verra plusieurs autres formes de plans stratégiques, comme le plan stratégique en une page, etc., qui est assez original. Mais dans le séminaire, on verra le processus intégral, donc global. Et dans la certification et processus de certification ultérieure, on va rentrer dans des modèles beaucoup plus variés, beaucoup plus diversifiés, qui vous permettront d'inventer votre système selon les circonstances, selon la croissance de votre entreprise, selon les enseignements que vous tirez au fur et à mesure, etc. Et donc, pensez de façon stratégique et planifier de façon stratégique pour déterminer des domaines d'importance stratégique, pour déterminer des objectifs stratégiques. Nous allons voir ce sous-système-là et comment il fonctionne, quels sont ses grands enjeux, quels sont les outils qui existent, les méthodes. Il y en a plusieurs. Encore une fois, il y en a pas. Et vous voyez un expert qui vient en Afrique qui fait croire que son modèle, c'est le modèle universel. Il n'y a pas un modèle universel, il y en a plusieurs. Et je crois la problématique, c'est la capacité à repenser les modèles et à définir en fonction de son organisation, de son pays, etc. Penser de façon stratégique, planifier de façon stratégique. Et nous allons voir dans le séminaire de lancement et tout au long certainement du processus de certification, l'exécution. Certains l'appellent l'exécution stratégique. Donc l'exécution, on reconnaît que c'est la clé de voûte du succès. On voit beaucoup de plans stratégiques, mais où est le résultat? Où est l'impact? Où est la transformation? Donc l'exécution réussie pour des résultats, pour des impacts. Nous allons voir quels sont les fondements, comment cela est possible. Et par des plans de mise en œuvre, certains l'appellent plan annuel de performance, plan d'action. Il y a beaucoup de vocabulaire comme ça qu'on va essayer d'éclaircir, comment on les élabore, à quoi ça sert, et en termes d'identification des responsabilités, des actions à mettre en œuvre, etc.
Et ensuite, effectivement, il ne suffit pas d'avoir un plan stratégique ni d'avoir des plans d'action, c'est pas suffisant. Il faut mesurer la performance. Donc, nous allons effectivement étudier cet aspect-là et voir comment la mesure de performance est essentielle, comment cela conduit à un cycle de suivi des performances et quels sont les différents types de métriques pour mesurer des indicateurs de performance. Et parfois, on dit les indicateurs clés de performance. Nous allons voir cette problématique. Et maintenant, vous êtes capable de planifier, de penser de façon stratégique, d'exécuter, de mesurer la performance. Mais il faut qu'il y ait un système d'obligation de rendre compte. Et donc, nous allons voir les problèmes des résultats. Et puis, il faut également un système de suivi de la performance. Tout cela figure donc dans la formation et sera étudié de façon très détaillée, avec des modèles, avec des cas pratiques, etc. Évaluer, ça va être un peu la dernière étape. Il faut qu'on évalue tous ces systèmes-là et les informations qu'on donne sur la planification, sur l'exécution stratégique, les rapports de performance qu'on transmet, etc. Il faut que des gens assurent le suivi. Il y a des systèmes qui assurent le suivi et l'évaluation. Et nous allons étudier beaucoup d'approches et nous ne nous contenterons pas de cela. Il faut également que l'organisation s'auto-évalue. Et donc, régulièrement, nous allons voir différentes approches qu'on peut faire à partir du Burbidge Foundation Framework, à partir de l'FQM, et à partir de Balance Scorecard, etc. Et tout cela, nous avons fait les recherches, les documents, et nous avons même essayé de modéliser de façon endogène. Et donc, vous aurez un modèle endogène résultant de tout cela. Je pense que ça vous permettra de mieux comprendre. Et il faut le dire, pour le séminaire de lancement, on parlera de ces méthodes. Excusez-moi, mais c'est surtout pour les gens qui vont faire la certification jusqu'au bout et qui vont surtout utiliser ces outils. Parce que dès le départ, ils vont avoir un modèle d'excellence qu'ils vont essayer d'utiliser pour diagnostiquer leur propre organisation. Et ça va faire partie du projet qu'ils pourraient amener avec eux et au sein de l'organisation parce qu'on va leur demander de travailler sur une réalité. Et par exemple, leur organisation, leur entreprise, leur ministère, et tout dépend. Et donc, un des modèles, nous avons tous ces modèles, Burbidge Foundation, FQM, Balance Scorecard, nous les avons regroupés et nous avons conçu un modèle que nous allons donc utiliser pour aller jusqu'au bout de la certification pour que les participants aient leur propre projet, leur propre outil pour leurs organisations. Donc voilà un peu. Et puis également, lors du séminaire de lancement, on va quand même aborder un peu, institutionnaliser la performance. Et, par exemple, avoir un document stratégique, un document de politique de gestion de la performance au sein de votre organisation, une feuille de route. Et ça va être presque la clôture du séminaire de lancement. Et donc, et puis, effectivement, on va tirer des leçons, on va donner des orientations aux gens qui veulent continuer le processus de certification jusqu'au bout. Et donc, on va leur parler un peu plus en détail des plateformes qu'on va utiliser, des outils, et on va ouvrir certainement un groupe sur WhatsApp, etc. Et donc, et tout ce processus permettra d'animer. Et donc, aussi bien le séminaire de lancement que donc en fait le processus de certification. Donc si vous regardez un peu, nous avons donc 5 ou disons 7 thèmes qu'on va essayer de voir dans ce séminaire de lancement à partir de la planification stratégique, de l'exécution stratégique, de mesure de la performance, de l'obligation de rendre compte, le suivi de la performance, les évaluations, les évaluations, l'institutionnalisation de la performance, un document cadre, etc. Et donc voilà, c'est un séminaire sur 5 jours de lancement que nous allons faire dans le beau site de Sali. Et donc, et je pense que c'est une opportunité de se former, de se délasser un peu, d'échanger avec tous les participants. Et donc, à partir de ça, j'espère que vous allez rebondir pour aller jusqu'au bout de la certification qui va durer 3 mois au maximum.
Et donc, nous allons quand même ne pas trop enfermer les gens dans un délai final excessif parce que certainement beaucoup d'entre vous sont des travailleurs, ils ont des contraintes particulières. Donc, nous allons être assez souples. Beaucoup de choses sont négociables, on va négocier. Et je pense que on devrait ensemble faire de ce module un grand module et pour les Africains et donc et pour les dirigeants, les leaders, etc. Donc en fait, nous considérons que nous allons former des leaders de rang A et donc que nous allons vous proposer une formation professionnalisante, mais pour l'action et la mise en œuvre, pour les transformations, pour la gestion du changement. Et donc, au-delà du séminaire de lancement, la certification, le processus de certification comporte de nombreux thèmes. Et on va retourner un peu sur ce à Peter Drucker, la direction participative par les objectifs, le management par les objectifs, le management participatif pour les indicateurs clés de performance, la méthode OKR, le balance scorecard. On va voir également que le leadership joue un rôle important dans tout cela. Le mentorat et le coaching de la performance, les programmes de récompense, la rétroaction. Nous allons voir un rappel de tout ça que probablement beaucoup de gens, en tout cas certains qui ont fait des études de management ou de gestion connaissent très bien. Et nous allons également dans la partie certification proprement dite, approfondir qui sont les parties prenantes à la performance. Et c'est pas un leader solitaire tout seul qui va gagner le jeu de la performance. C'est une équipe. Ce sont un ensemble de talents. Nous allons étudier ces problèmes des talents. Ce sont les talents qui gagnent. Le rôle de la gouvernance, des surveillants, des managers, etc. Et nous allons accorder aussi un module assez particulier au DG, au PDG et leurs performances, certains managers supérieurs. Nous allons parler des conditions, leurs capacités de réseautage et de partenariat, par exemple, leur culture. Nous allons voir une grille d'évaluation et d'auto-évaluation qui pourrait probablement leur être très exécutée. Le coaching de la performance, les évaluations individuelles aussi, parce que c'est pas simplement le processus de performance qui en lui-même quelque part comporte le suivi et l'évaluation, mais aussi il y a l'évaluation des individus, c'est des évaluations de proximité, nous allons voir les différentes méthodes, et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Donc, vous accéderez à de nombreux outils, des modèles de gestion de la performance, une boîte à outils, des vidéos, des postcards, des matrices. Et il y a des matrices de maturité, des modèles de gestion de la performance, des documents. Nous vous laisserons des documents qui sont utilisés par d'autres organisations, parfois que nous avons nous-mêmes adaptés, des guides, des processus, des formats de plans stratégiques, etc. Nous avons une variété de cas pratiques qui sont également dans la plateforme et on va y ajouter d'autres, et donc de méthodes de centre de responsabilité, méthodes OKR pour parler en français, le Rockefeller Habit, les workouts, etc. Toutes ces choses-là sont intéressantes. Et quand vous voyez d'ailleurs aux États-Unis, vous avez des comment on va l'appeler en français, des responsables de la performance au sein de l'organisation, qui gèrent la performance, qui encadrent et qui aident les gens, qui aident le système à s'améliorer, à devenir plus performant. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'outils que nous avons cités. Et vous allez télécharger la fiche et vous lirez en détail. Et donc, retenons que ce module intègre plusieurs aspects, conditions et modalités de gestion de la performance, depuis la planification stratégique jusqu'à la gestion des risques, jusqu'à l'exécution stratégique, jusqu'à l'obligation de rendre compte des performances, et le suivi, l'évaluation et également, et comme nous l'avons vu, de nombreux référentiels et cadres et modèles que nous allons vous laisser. Bon, évidemment, les cibles à titre indicatif, nous avons parlé des managers, des dirigeants, des chefs de département, d'unités administratives, des cadres moyens et supérieurs, qu'il s'agisse du secteur privé, gouvernemental ou non gouvernemental, les entrepreneurs, les créateurs de richesse. On doit accorder beaucoup plus d'importance aux créateurs de richesse
de pensée, d'idées. Ce sont ces gens qui transforment, les gens qui ont des startups, les gens qui sont ce que j'appelle des disrupteurs. On va parler, il y aura une séance consacrée à la disruption, cette capacité donc de construire des stratégies qui vont permettre de se repositionner et d'être en force. Et je pense que l'avenir de l'Afrique, c'est un peu ça. C'est être capable de créer la disruption. Et donc, de déséquilibrer les règles du jeu. Pour prendre sa part, nous allons parler de tout ça avec des théories comme l'océan bleu, etc. Et qui sont des choses très intéressantes. Et nous vous proposerons plusieurs modèles dans ce sens. Bon, certification, bon, évidemment, le séminaire, c'est normal, il y a toujours une attestation de séminaire. C'est un bon tremplin pour faire l'ensemble du processus, donc en ligne. Et nous allons utiliser aussi, nous n'allons pas exclure les méthodes classiques d'envoyer des emails, de poster sur WhatsApp. Tout ça, le séminaire, c'est tout juste 5 jours, comme je l'ai dit, dans un hôtel à Saly, chez la Petite Côte. La formation en ligne, bon, nous pensons le faire dans un délai maximum de 3 mois, disons. Et donc, je suis donc un peu le coordonnateur de tout ça. Je m'appelle Abdou Karim Gueye. Et bon, je suis un coach formateur conférencier certifié, notamment chez John Maxwell Team. Donc, John Maxwell est très connu pour ses écrits. Il a créé un groupe de coachs au niveau international, plusieurs milliers de coachs qui sont là pour essayer, pour pousser à la transformation. Donc, du point de vue carrière, j'ai été inspecteur général d'État pendant très longtemps, 30 ans et quelques, avec beaucoup de sorties. Par exemple, j'ai été détaché par le gouvernement du Sénégal et pour procéder à la réforme de l'École nationale d'administration et de magistrature. J'ai été détaché de nouveau à Djibouti pour aider le gouvernement djiboutien à mettre en place une inspection générale d'État. Donc pendant 5 ans, j'ai formé des Djiboutiens qui ont pris la relève de nombreuses missions de consultants pour le programme des Nations Unies, et ce qu'on appelle l'African Capacity Building Foundation, etc., dans plusieurs pays africains et francophones. Voilà, beaucoup d'articles que j'ai décidé de ne plus compter parce qu'ils sont tellement nombreux, et quelques ouvrages en management, gouvernance et transformation, gestion du changement, et sur les vérifications. Vérification, j'entends pour ça les grands métiers de l'audit interne, des enquêtes, des investigations, des évaluations. Donc, voilà, peut-être que vous pourrez davantage en savoir sur donc ma page LinkedIn et sur d'autres supports. Et j'espère qu'on se verra déjà au séminaire et vous aurez de plus amples informations. Bon, le coût du séminaire, il est vraiment à bon prix par rapport au coût que les autres vous offrent au plan international. Nous facturons donc le séminaire de démarrage, 950 $, c'est bien ça, hors taxe, certification 1750. Donc celui qui fait l'ensemble de la formation arrive à 2400 $. Alors que dans les grands, ce qu'on appelle les grands cabinets ou instituts de formation occidentaux vont minimum 4000 $ pour ça. Donc là, et puis nous avons envisagé des remises lorsque, par exemple, une entité envoie plusieurs participants, ou par exemple, là, on peut imaginer cela. Donc, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est des incitations, c'est normal. Nous sommes en business, gagnant-gagnant. Il faut récompenser les gens qui contribuent. Et nous avons retenu cela. Donc, voilà, nous avons donné ici les adresses email, les numéros de téléphone en bas, là, que vous voyez. Vous pouvez déjà nous saisir si vous êtes intéressé à vous inscrire individuellement, à inscrire un ensemble d'employés de votre organisation, et ensemble nous pouvons faire de ce module un grand succès et vraiment nous comporter comme des gagnants-gagnants, des gens qui se connaissent depuis très longtemps, échanger. On est à votre disposition, vous aurez des endroits pour poser des questions. Peut-être qu'il y aura une communauté sur la plateforme, donc en temps réel, les gens peuvent poster quand ils veulent. Et donc j'espère que ça va passionner les gens
Vous aurez des e-books, des livres numériques gratuits, mais c'est vrai que aussi la plupart des animateurs sont des écrivains et ils vont peut-être vous présenter les ouvrages si vous voulez les acheter, mais déjà, vous en aurez tellement de documents que donc ça vaut la peine, je crois, de nous rejoindre. Envoyez donc nous les informations dont vous avez besoin sur les adresses qui sont là en bas. Bon, le lieu, comme on l'a dit, évidemment, le premier séminaire d'intégration, il a lieu au Sénégal, à Saly. C'est une station balnéaire de renommée internationale. Et puis, le reste de la certification va se dérouler en ligne, avec l'utilisation d'outils numériques, voire digitaux. Peut-être qu'on pourra prévoir un séminaire de clôture et dans un autre endroit au Sénégal ou ailleurs. Pourquoi pas? Et donc là, je pense qu'avec les projets que vous avez à soutenir, c'est quelque chose que nous pouvons envisager. Donc voilà, chers prospects, chers Africains, le module que vous proposons en ligne, je pense qu'il est intéressant. On ne peut pas tout dire dans la présentation, mais vous verrez que nous avons de nombreux référentiels et de nombreux réseaux auxquels nous avons participé, qui nous ont laissé énormément de documentation que nous avons envie de partager avec vous. Bienvenue dans ce séminaire et j'espère que nous réussirons ensemble et que nous aurons beaucoup de succès, un grand succès. Je vous remercie. OK? À bientôt, j'espère.